Dans quelques jours, un homme entrera au Panthéon. Il est mort il y a 80 ans, fusillé par la Gestapo dans un champ près de Lyon. Il avait 57 ans, 6 enfants et une grande carrière derrière lui. Ce n'était ni un militaire de carrière, ni un révolutionnaire de jeunesse, mais c'était un historien médiéviste, professeur à la Sorbonne. Il s'appelait Marc Bloch et pour comprendre pourquoi il a tout risqué, il faut comprendre ce qu'il était vraiment. Marc Bloch est né à Lyon en 1886 dans une famille juive alsacienne très attachée à la France. Son père, Gustave Bloch, est professeur d'histoire antique à la Sorbonne. Dès l'enfance, Marc y grandit dans un monde de livres, de questions et de rigueur intellectuelle. Il va suivre un parcours d'excellence. Normal sup, agrégation, séjour en Allemagne, séjour en Angleterre. Il est curieux de tout, que ce soit de la géographie, de l'économie, des sciences sociales. Pour lui, l'histoire ne devrait pas se résumer aux batailles au roi. Elle devrait comprendre les hommes, les sociétés dans leur profondeur et leur durée. En 1929, Marc Bloch va confonder avec Lucien Febvre les annales d'histoire économique et sociale. Pour mieux comprendre l'importance de ces annales, il faut savoir que avant l'histoire, c'était des dates, des traités, des rois. Et leur idée, c'était de s'intéresser à ce que l'on ne voit pas d'habitude. C'est-à-dire comment vivaient les gens au quotidien, comment fonctionnait l'économie, en quoi les gens croyaient, qu'est-ce qui faisait tenir cette société à cette époque. Pour ça, ils vont emprunter des outils à la sociologie, à l'économie, à la géographie et ils vont aussi s'inspirer de l'anthropologie car maintenant avec les annales ils ne veulent plus raconter que des événements, ils veulent disséquer l'histoire, mieux la comprendre. Cette approche qu'on appellera l'école des annales est l'une des plus influentes au monde aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre de la méthode de Bloch, c'est toujours partir d'une question et de croiser les sources. Il dira même que l'histoire est la science des hommes dans le temps. En 1934, alors qu'Hitler est maintenant au pouvoir depuis plus d'un an en Allemagne et que des ligues d'extrême droite défilent même dans Paris, il est parmi l'un des premiers à signer l'appel du comité des intellectuels antifascistes. C'est qu'il voit ce qui se passe et il décide d'agir. Car en voyant l'extrême droite arriver partout en Europe, il est tellement attaché à sa République et à son identité juive qu'il refuse de fermer les yeux. En 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. À 53 ans, il repart au front car il avait déjà participé à la Première Guerre mondiale et malheureusement, il assiste à la capitulation de la France en 1940. Dans l'été de la même année, il va rédiger L'étrange défaite, un texte d'une honnêteté brutale sur les causes de l'effondrement français. Mais il ne le publiera jamais de son vivant. En octobre 1940, le régime de Vichy publie le statut des Juifs. Marc Bloch, alors professeur à la Sorbonne, est décoré 2 fois pour fait de guerre et renvoyé de son poste et mis à la retraite d'office. Pour lui, le choc est immense, il se sent exclu. Lui qui s'était toujours senti français parmi les Français avant d'être juif, mais il ne veut pas voir le pays qu'il aime tant périr dans les mains du nazisme. Il aurait pu partir, il avait des connaissances dans le monde, il avait déjà une notoriété internationale, mais il décida de rester. En 1940, il entre dans la résistance à Lyon sous le pseudonyme de Narbonne. Il rejoint le groupe Franc-Tireur et y prend rapidement des responsabilités majeures. Il participe aussi au comité général d'études de la résistance, un groupe qui a pour objectif de voir des réformes, des lois pour après la libération. Rien dans sa vie antérieure ne l'avait préparé à cela, à être seul, sous une fausse identité, traqué. Et même ces textes clandestins montrent une pensée qui s'est radicalisée, plus politique, plus combative. En mars 1944, la Gestapo l'arrête à Lyon. Il est emprisonné et torturé. Le 16 juin 1944, 10 jours après le débarquement, il est fusillé avec 29 autres camarades dans un champ de Saint-Didier-de-Formans dans l'Ain. Il y a une phrase très marquante et que je trouve résonne autrement après sa mort, c'est que l'incompréhension du présent bien souvent de l'ignorance du passé. Marc Bloch entrera bientôt au Panthéon et nous a laissé une nouvelle façon
de voir l'histoire. Sa vie a été une démonstration de rigueur intellectuelle, de courage, de combativité. Son dernier livre, Apologie pour l'histoire ou métier d'un historien, est malheureusement inachevé et ça reste l'un des plus beaux textes jamais écrits sur pourquoi ils font comprendre notre passé et surtout maintenant plus que jamais.